Et bonjour. Bon, aujourd'hui c'est le week-end, donc je vais faire un petit sujet plus détente et plus cool. Je vais pas rentrer dans des trucs trop hard et je vais faire un sujet sur l'énergie libre. À savoir que on sait, on pense, il y a des découvertes à propos de production d'énergie qui ne demanderait aucune matière première, qui ne coûterait pas cher et qui serait fait à partir de dispositifs. Après, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai vu plusieurs sujets dessus. Mais voilà. Donc, on pourrait produire de l'énergie, on va dire énergie libre, puisqu'on serait dans vraiment quelque chose qui coûte presque rien. On sait qu'on peut, par exemple, faire du pétrole avec de la décomposition de, je ne sais pas, de feuilles, d'arbres, enfin, comme de l'humus, un truc comme ça. J'ai vu ça à la télé sur un extrait d'un. C'est passé sur les journaux. Donc ça, c'est vraiment vrai. En tout cas, vraiment vrai pour le grand public. Voilà. Donc, déjà, voilà. J'y connais pas grand-chose, mais bon, c'est juste un petit tirage pour s'amuser et pour voir à quel point on nous prend pour des idiots ou pas, quoi. Ça, j'aime bien. Donc, je commence par un tirage général, sans trop poser de questions. L'énergie libre, savoir si ça existe, depuis longtemps, est-ce qu'on va pouvoir s'en servir? Enfin voilà, on va voir ce que déjà le tirage va pouvoir me dire et après j'approfondirai avec d'autres jeux. Ok, alors l'énergie libre. Qu'est-ce que je peux savoir sur cette énergie? Bon, c'est quelque chose qui est protégé. Protégé par qui? Pour qui? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas pour nous. Ça, c'est sûr, parce que quand on paye nos factures, que ce soit de d'essence, d'électricité, d'eau et compagnie, je peux vous dire que c'est pas, on n'est pas protégé, hein. Allez, l'énergie libre. Alors la réussite. Ok. La réussite, ça me dit que ça existe. Voilà, les lauriers, il y a eu des récompenses, des contrats qui ont été signés, des découvertes qui ont été approuvées. Vous voyez, en plus on a l'argent. L'argent, ça peut rapporter beaucoup d'argent ou ça peut faire économiser beaucoup d'argent. En tout cas, il y a des contrats, il y a des réussites et il y a des découvertes. Ok. Bon ben voilà, le tirage est fini. J'ai répondu à la question. Ok, énergie libre. Alors, en tout cas, énergie libre ou pas, en ce moment, on est au mois fin octobre et il fait quand même, somme toute, une température assez clémente. Pas encore de chauffage chez moi, il fait doux, je me lève, je suis pas frigorifiée. Donc je trouve ça quand même assez cool. Pourtant il pleut, il n'y a pas de soleil depuis 2 jours, mais il fait hyper doux. Pourvu que ça dure, alors je sais que c'est pas bon pour l'écologie tout ça, mais c'est pas l'écologie qui va me payer mes factures d'électricité. Donc moi je trouve ça pas mal quand même, hein. Alors on a le contrat, vous voyez, 2 fois. Contrat, réussite, énergie libre. Là, c'est le présent. On est euh, à l'aube de quelque chose de nouveau. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant, mais en tout cas, c'est bah, évidemment, c'est la clé d'un passage à une autre vie, à un niveau supérieur. Ça voudra dire que quand on mettra sur le marché des énergies libres, ça voudra dire qu'on se sera débarrassé de toute la clique qui pourrit la terre. Et la prière. Bon, ben alors on n'est pas prêt d'en avoir l'utilité et d'en avoir l'usage, hein, parce que la prière, ça veut dire qu'on souhaite qu'elle arrive, elle existe, elle est là, elle a été découverte de plusieurs manières, plusieurs techniques, mais la prière nous dit que ben voilà, le message, c'est un message intérieur, tout est prêt pour qu'on soit au courant, mais ça reste qu'un vœu. Et l'éternité,
l'élévation, l'infini. Là, vous voyez, on pourrait penser à une espèce de d'énergie qui serait sans fin, comme des trucs, vous voyez, des balanciers qui s'arrêtent jamais ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment une énergie. Il y a des découvertes sur des énergies euh, qui ne coûtent rien, qui sont à l'infini, qui sont d'ailleurs peut-être protégées puisqu'on a le contrat et le sceau. Donc c'est peut-être propriété de l'État, hein, c'est fort possible. Mais nous, on n'en verra pas le moindre petit bout avant un bon moment parce que en futur, j'ai la prière. La prière, c'est la prière. On souhaite que ça vienne, mais ça vient pas. Il y a des accords. Bon, c'est très spirituel, hein. On est dans le violet quand même, hein. Il y a des accords, des gens qui se sont associés pour récupérer cette énergie. En plus, avec les bougies, vous voyez, on a l'énergie. On a le feu, la chaleur. Alors, j'en prends quand même une autre. J'ai la pénitence. On tourne le dos au passé. On a des choses à payer avant de pouvoir l'utiliser. On veut nous faire payer, nous pomper jusqu'à la trame, jusqu'à l'os avant qu'on puisse l'utiliser. Ok. Ou il va falloir faire pénitence, c'est-à-dire faire un nettoyage du marais, on va dire ça comme ça, pour pouvoir l'utiliser. En tout cas, il y a des unions, des accords qui sont faits pour pouvoir mettre ça de côté. Pour moi, elle existe, c'est clair. Bon, d'ici là qu'on puisse s'en servir, c'est pas demain la veille. Moi, je vais vous dire qu'on va pouvoir s'en servir. Qu'est-ce que je prends, le Béline ou le miroir Bon, allez, celui-là. Alors, l'énergie libre. On va compléter avec le Béline. Voir si on peut en savoir un peu plus. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé, qu'on ne veut pas nous divulguer, bien évidemment, parce qu'on est des vaches à lait et que tant qu'on peut leur payer l'électricité ou le fioul ou le gaz, peu importe, à prix d'or, ils vont pas se gêner que de nous le faire payer. En même temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer tout ça? À la limite, il faudrait que personne ne paye son électricité, ses factures d'énergie. Eh oui, mais bon, quand on voit les gens, comment ils peuvent vous vendre, vous dénoncer pour pas grand-chose, même des fois même pour rien, juste le plaisir de vous dénoncer, on n'est pas prêt d'être unis pour pas payer les factures d'énergie, hein. Allez. En tout cas, il y a quand même quelque chose, il y a l'ouverture. On est à l'aube d'une nouvelle ère, hein. Quelque chose de nouveau, de plus spirituel, de plus élevé. Alors, les procès. Bon, c'est un combat de titans entre ceux qui voudraient nous empêcher d'y accéder et ceux qui voudraient qu'on y accède. Pour l'instant, ils gardent chasse gardée. On se bat bec et ongle pour pas que ce soit divulgué, pour pas qu'on en ait connaissance. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a que le pétrole, qu'il n'y a que l'énergie nucléaire, qu'il n'y a que des trucs qui coûtent hyper cher ou qui pourraient nous dégommer, nous tuer pour produire de l'électricité. Ou les éoliennes qui sont une belle, belle arnaque. J'y ai cru pendant des années. Et quand vous fouillez, il n'y a pas besoin de fouiller beaucoup pour voir que ça détruit la faune et la flore et que ça ne produit pas tant que ça d'électricité, hein. Enfin bref, et que ça coûte une fortune. On nous prend vraiment pour des cons, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Alors, énergie libre. Message. Il y a quand même des annonces qui pourraient être faites. Il y a des choses qui transpirent, mais c'est quand même encore des secrets. Alors, le sceau, le contrat. Qu'est-ce que j'ai sur le contrat? L'argent, le nerf de la guerre. Ok. Donc voilà, la réponse est là. C'est que de toute manière, c'est une question d'argent. Nous, vous voyez, oh, on dirait des écailles quand même. Vous avez vu? Je m'égare. Contrat juteux, hmm, monopole sur la production d'énergie qui rapporte énormément d'argent. Grosse perte financière. Il y a quand même un combat pour garder, pour pas que nous, on puisse utiliser
d'énergie sans que ça nous coûte un bras. Entre les loyers qui augmentent, les salaires qui n'augmentent pas et l'énergie qui coûte une blinde, je sais pas où on va, mais on est un peu dans la merde quand même. La stérilité. On est bloqué. On est bloqué. Il y a quand même des gens qui ont envie que ça se sache, parce que derrière la porte, on a pensée et amitié. Et le soleil, ça me fait penser encore à une énergie totalement libre. Ont-ils découvert un moyen de récupérer la chaleur, à part les panneaux solaires, qui sont quand même aussi un mauvais côté, c'est qu'il faut les recycler. Peut-être qu'on pourrait trouver quand même un matériel qui ne serait pas recyclable, hein, qu'on pourrait garder à vie, hein, je pense que ça existe. En tout cas, il y a des gens qui utilisent l'énergie naturelle, ce qui nous est donné par la nature, et qui aimeraient bien que tout le monde en profite. Ils savent que c'est l'avenir. Pourtant, c'est bloqué parce que là, la clé, c'est de utiliser cette énergie. En plus, ça serait très bon pour la planète, hein, de ne pas la pomper, de ne pas la vider de ses énergies, de ses ressources. Mais tout ça, c'est bloqué, c'est stérile. Et entreprise. Ils font preuve d'intelligence pour nous. Vous voyez, Mercure, c'est l'intelligence quand même. Pour moi, c'est l'intelligence, la communication. Euh, on ne communique pas sur le sujet. On continue. Vous voyez, là, on a quand même. Ça me fait penser quand même ça au franc-mac, hein. Il y a l'espèce de truc de. Comment ça s'appelle de. Merde. Bon, il est tôt, j'oublie mes mots, excusez-moi, je suis désolée. Enfin, peu importe. Eux, ils travaillent à ce que ça reste caché. Et de toute manière, ils discréditent la moindre personne qui pourrait euh, divulguer quelque chose serait discréditée, serait tout de suite punie. Euh, on la prendrait vraiment pour une gueudin, quoi. Parce que eux, ils sont unis contre nous. Ok. Ah oui, l'équerre et le compas, ben, punaise, ça vient de loin ça. Et on a quand même l'inconstance, la lune, des choses cachées, des messages qui n'arrivent pas, des messages. Je pense que quand même, dans quelques années, même quelques mois, il y a des choses qui vont sortir. Parce qu'avec l'inconstance, on cache des informations, mais on n'arrive pas vraiment à les mettre de côté. Parce qu'on cache des nouvelles, des messages qui viennent de loin. Peut-être que c'est, vous voyez, on a quand même là l'Égypte, c'est peut-être des énergies qui ont été découvertes il y a hyper longtemps. Je ne remonterai peut-être même pas jusqu'à l'Égypte ancienne, ce qui est possible, mais bon, peut-être même l'Égypte ancienne. Et pour l'instant, on le cache, mais ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'on a l'inconstance. L'inconstance, on cache, mais quand même, il y a des choses qui ressortent. De toute façon, on en parle de plus en plus. Donc, ça ne va pas aller en diminuant. Et la maladie. Vous avez deux fois la lune, hein. On cache, on protège ses acquis, on élimine ceux qui pourraient parler. Ok, donc pour ce premier tirage, je trouve qu'il est quand même très explicite. Il y a vraiment l'énergie libre existe, mais c'est chasse gardée. Vous voyez, c'est protégé, sous contrat, sous haute surveillance, sous haute protection. On ne divulgue pas, on ne dit pas. Alors, je vais poser une petite question, à savoir, est-ce que nous, petits êtres humains, voilà, du fin fond de notre maison, les petits travailleurs de l'ombre qui engraissons l'État, est-ce que euh, on va un jour de notre vivant, bon, à savoir que j'ai 50 ans, donc j'espère vivre encore au moins 20 ans, hein, on va dire, 20-30 ans, est-ce que de notre vivant, on va pouvoir euh, profiter de cette énergie libre? On a la force, c'est un combat. Ok, et le 7 de coupe, on a l'espoir. On a l'espoir qu'il y ait quelque chose qui arrive. Ok. Alors, est-ce que nous, on va pouvoir
profiter de cette énergie libre. Ok. Et après, je poserai une question sur le... Je vais marquer parce qu'après j'oublie, sur le pétrole, à savoir est-ce que l'énergie fossile, est-ce qu'on arrive au bout ou est-ce que c'est quelque chose qui est sans fin, qui se produit très facilement? Alors, est-ce que nous déjà on va pouvoir en profiter? Allez, je vais couper. Le roi de bâton. Pas mal. Et le diable. Bah, vous voyez, le diable là, il veut peut-être pas, il veut nous enfermer. Il veut nous couper. Elle est belle cette carte de diable, hein. Ça veut dire qu'on est bien prisonnier. On nous donne des addictions, vous voyez, les bouteilles et tout ça. 9 de denier, c'est l'opulence. Pourquoi pas? En plus, avec le roi de coupe, j'ai vraiment, non, c'est pas le roi de coupe, le roi de bâton. On est dans l'action, on est dans la joie, on est dans l'acceptation. Le 4 de denier, le 4 de denier et on a le roi de coupe. L'abondance. Vous voyez, il y a cette énergie qui coule de la bouche de ces statues. C'est sans fin, vous voyez, on est là et on profite. Et puis j'ai tous les rois. Roi de denier, l'abondance, l'or, l'argent, on profite du pognon. Roi de coupe, roi des émotions, roi de l'énergie, roi du partage. Et roi de bâton, on est dans l'action, la passion et on profite. Pourtant, à côté de ça, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il y a une notion un petit peu de radinerie. Donc garde ses acquis. On ne gaspille pas l'énergie et la justice. Ok, bon. Je vais faire un tirage en croix. Là, je m'égare. Il est possible hein, qu'un jour, on puisse enfin être au courant. Et surtout, en profiter, quoi. Parce que nos gouvernants, eux, que l'énergie passe de je sais pas combien double de prix, ils en ont rien à carrer, hein. C'est nous qui leur payons leurs factures d'électricité, leurs factures de gaz, qui remplissons leurs voitures d'essence et qui payons leurs chauffeurs. Donc tout ça, ça augmente. Ils en ont rien à foutre. En plus, ils se sucrent sur notre dos. Ils nous asservissent encore plus parce que nous, on se retrouve avec des budgets de plus en plus serrés. Donc quand vous voulez investir, si par exemple vous voulez lancer une petite entreprise, ben, avant de faire des économies, ben, une belle merde. Avant que la banque vous prête de l'argent, c'est pareil. Donc, eux, ils en profitent. Hein. Je ne vais pas regarder la coupe puisque je l'ai déjà décortiqué. Alors, va-t-on profiter en pour, en contre, l'extérieur, la réponse à la question et un petit conseil. Ok. Alors, en pour, qu'est-ce que j'ai? Le 2 de coupe, l'union fait la force. Le partage d'énergie sexuelle, mais bon, rien à voir, mais vous voyez, on a quand même l'union, la force, les alliances. Ok, ça c'est en pour. Donc en pour, à force de persévérer, de divulguer, de chercher et d'essayer de faire ressortir la vérité, ça peut aller plus loin. En contre, qu'est-ce que j'ai? Le valet de denier, la pauvreté. En contre, c'est-à-dire que ça rapporte tellement d'argent que malheureusement, ils sont pas prêts de lâcher le morceau. Hein. Et ils veulent aller de plus en plus loin pour nous faire plier. Le 5 de denier. Alors, c'est la transition. Le 5, pour moi, c'est un chiffre de transition. On passe de chiffre terrestre au chiffre supérieur. Donc, on se sent... Il y a des personnes qui se sentent exclues, qui ont fait des découvertes et qui sont mis, pour moi c'est ça, des gens qui sont mis de côté et pourtant ils en savent beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et la réponse à la question, on a le valet de coupe. Déclaration d'amour. C'est quand même la légèreté, la joie de vivre. Vous voyez, on est là sans souci, on est léger.
C'est possible, hein. Moi, je dirais que quand même, on a une chance de vivre ça. Et un conseil, ouais, eh ben, le conseil, c'est d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds, d'arrêter de gober tout ce qu'on nous fait gober. Je vais quand même en tirer quelques-unes en plus. On peut sortir victorieux de cette histoire, hein. Évidemment, le problème, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent et ça rapporte tellement d'argent que la conseil, conseil, événement extérieur, c'est que pour l'instant, il y a un clivage entre ceux qui croient et ceux qui gobent. Voilà. Ensuite, avec le valet de coupe, la réponse à la question. Et le conseil, il est là, pardon, je me suis trompée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouh, la reine de coupe, la tentation, le sauvetage. Alors, en contre, c'est que, vous voyez, le problème, voilà, le problème, c'est que on est tellement dans une société qui est dans le concret, qui est dans le réel, qui est dans les trucs matériels qu'on doit prouver par A plus B. Le spirituel, le fantastique, le magique, tout ça, ça n'existe plus, en tout cas pour la grande majorité. Et cette énergie libre, euh, en fait, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on puisse la concrétiser, c'est-à-dire l'imaginer et imaginer qu'elle puisse être réelle. Mais on est tellement lobotomisé qu'on n'imagine même pas, enfin moi je parle pas de nous, hein, ni de vous qui regardez les vidéos, parce qu'en général les gens qui traînent sur des chaînes comme la mienne, ça fait bien longtemps qu'ils imaginent des trucs bien plus tarés que ce que je dis là. Mais la majorité n'imagine même pas qu'il puisse exister une énergie libre qui ne coûte rien. Voilà. En fait, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Il faut que les gens s'ouvrent un petit peu à des choses qui soient un peu plus extraordinaires, hein. Et regardez, j'ai encore le 4 de denier. On veut garder ses acquis. L'État, les gouvernants veulent garder leurs acquis. Donc ce qui intervient, ce qui bloque la divulgation de ces énergies, c'est juste une histoire d'argent. Mais regardez, le 5 de denier, l'opulence, oui. La réponse est oui. 6 de denier. Là, regardez, on récupère nos richesses, on récupère ce qui est à nous, parce que quand même, eux, ils s'octroient toutes les richesses de la terre. Et bien moi, je suis désolée, les richesses de la terre m'appartiennent, elles sont à moi. Voilà. Et le pétrole est à moi, et l'essence est à moi, et l'eau est à moi, et tout ce qui est produit par la terre appartient déjà à la terre et appartient à tout le monde. Depuis quand on doit payer l'eau, quoi? Par exemple, l'eau. Depuis quand ils ont décidé que l'eau, elle était à eux? Une belle merde, l'eau, elle est à nous. Voilà. Et on a le 9 de denier que j'avais déjà tout à l'heure. L'opulence, la richesse. Ok. Ben, on va un jour, alors me demandez pas quand, on va un jour profiter de ces énergies libres qui seront accessibles pour tout le monde quand les gens vont enfin, ben, je vais dire, les gens vont se réveiller, vont arrêter d'être toujours dans le A plus B où 1 plus 1 égale 2 et tout ce qui n'est pas prouvé par l'état menteur n'est pas prouvable. Donc voilà. Euh, Est-ce que... Qu'est-ce que je prends comme jeu? Bah tiens, le pétrole. Le pétrole, dernier petit jeu, regardez qui s'invite chez nous. Dernier petit jeu, je voulais juste savoir si le pétrole euh, était quelque chose qui était une ressource qui allait disparaître ou si c'était encore une fois un mensonge pour pouvoir augmenter les prix à leur convenance ou si c'était une énergie qui était sans fin parce qu'elle se reproduit très rapidement. Vous voyez? Question du jour. Le pétrole, oui. Oui, quoi? Oui, elle se reproduit. Oui, elle se reproduit très vite. Alors, je vais prendre 5 cartes. Putain, chaque fois que je prends ce jeu, il sent l'encens,
cette odeur, elle s'est imprégnée dans les cartes. Magnifique, la clé. Alors, faire confiance à notre intuition, hein. Ça, c'est important. La clé, c'est ça. C'est se faire confiance. Qu'est-ce qu'on croit au plus profond? Et on a les serpents, la trahison, la transformation. Eh oui. Alors, le pétrole est-il une énergie renouvelable? On va dire une énergie qui serait pas une énergie fossile, mais qui serait quand même pratiquement une énergie libre. On a la trahison. On nous fait croire quand même que c'est une énergie qui est là en train de mourir et qu'on arrive à la fin. Alors ça fait juste 20 ans qu'on nous dit que cette énergie est en train de disparaître. Ah ben il y a mon réveil qui sonne. Je mets toujours un réveil de sécurité. Je vais appuyer sur pause parce que j'ai peur qu'on entende trop dans la vidéo. Excusez-moi, j'ai été éteindre le réveil parce que j'ai peur que le son monte. Alors, on était sur le pétrole, énergie renouvelable ou pas? Qu'est-ce que je peux savoir? La santé. Ok. Bon, c'est quand même une énergie qui pollue ou pas? L'amour. Ok. Et éphémère. C'est quelque chose d'éphémère. Ok. Ah, ça me fait penser à un puits de pétrole. Avec, comment ça s'appelle là, le truc qui pompe, on a tous vu ça dans Dallas. Et apprentissage. Il faut apprendre à l'utiliser. Ok. Alors avec la santé, qu'est-ce que j'ai? La force. Alors déjà, on nous dit que c'est quelque chose qui pollue. Et j'ai l'impression que c'est quand même vachement galvaudé. Parce que regardez, c'est pas, ça n'atteint pas notre santé. Ok. Avec l'amour, j'ai la chance. Alors, énergie moins polluante que ce qu'on pourrait imaginer. Et la maison, éphémère. Je comprends pas trop cette ligne, ces deux-là, là. Elle en a l'emprise. Oui, c'est un moyen. Bon, alors ça, c'est très clair. Ça, cette notion d'éphémère, de quelque chose qui va arrêter d'être produit, ça nous permet de nous maintenir prisonniers. Et en plus, on a la séparation. Bon, pour certains, il y en a qui comprennent et d'autres qui s'enfoncent dans le noir. Donc ça, c'est très clair. Et c'est quand même un moyen de nous garder sous emprise de nos serpents dirigeants. Ok. Là, par contre, j'ai du mal à... Alors, on a l'amour éphémère. Alors, est-ce que c'est quand même une énergie qui est vouée à disparaître? Ou il y a une séparation, on sort de cette énergie-là? Je ne sais pas. Issue. Trouver une issue. Là, vous voyez, il y a des pas pour aller vers la lumière, des pas noirs, englués dans du pétrole. Alors peut-être que effectivement, c'est une énergie qui est vouée à disparaître. Euh, Notamment parce que on va peut-être développer un peu plus les énergies libres et non polluantes. Mais j'ai l'impression que on est à la fin. Je sais pas si je veux dire si c'est pérenne ou pas pérenne, si c'est une énergie fossile qui va durer. Mais en tout cas, il y a un moment, on va arrêter de l'utiliser. Parce qu'on a quand même quelque chose qui est éphémère, qui est voué à disparaître. Et alors avec l'amour, amour, la chance et assistance, SOS. Ah bah dis donc, c'est pas très facile là. Alors, SOS, l'amour. L'amour est une chance de nous sauver. On a deux fois les cœurs quand même, hein, mais je vois pas trop le... Tiens, je vais rajouter un autre jeu, parce que là, je vois pas trop. On est... SOS, ça veut dire qu'on demande du secours, de l'assistance, qu'on est en danger. Pourtant, on a de la chance. Alors, peut-être que cette situation de... euh, là, qui a l'air compliquée, cette situation où le prix
du gazole en train d'augmenter, gazole, essence et compagnie. Est-ce que c'est une chance pour nous de chercher un autre moyen de trouver une autre énergie? Allez, je vais prendre une carte. Bah tiens, la voilà. Non, il y en a trop. Je vais la piocher. Énergie, essence, pétrole, naissance. Bavardage, naissance, on est en train de parler de quelque chose de nouveau. Oui, je pense que le message, c'est que, je pense, hein, que on va passer à autre chose. Oui, c'est la fin. C'est la fin parce que, non pas peut-être parce qu'il y en a plus, j'en sais rien, ou peut-être qu'il y en a plus, c'est possible. En tout cas, ouais, c'est quelque chose d'éphémère, hein. Moi, je pensais que c'était qu'il y en avait encore beaucoup, mais peut-être qu'il y en a beaucoup moins que ce que je pensais. En tout cas, on va parler de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie. Parce que ça, c'est un moyen, vous voyez, bon, c'est très simple. C'est moins polluant que ce qu'on pourrait imaginer. Ça nous maintient sous emprise et en plus, ça permet de diviser encore la population. Mais on a quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, ça va fuiter, on va en parler et on va réussir à sortir de ce labyrinthe, de ce truc où on est prisonnier. Donc patience. Je pense que tout ce qui est lié à l'énergie, pétrole et compagnie, à un moment donné, ça va prendre fin. Alors est-ce que parce qu'il n'y en a plus, je ne sais pas. Pourtant avec ça, ça me fait penser que là, vous voyez, on est encore en train d'en pomper et qu'il y en a encore, quoi. Mais alors je vais prendre, je, je vais répondre par oui ou par non, avec trois cartes. Bon, voir si j'y arrive, sinon ben, je laisse tomber. Est-ce une énergie vouée à disparaître? Le pétrole est-il une énergie vouée à disparaître? Ok. Je vais prendre trois cartes. Voilà. Et on aura un oui ou un non. Voué à disparaître. On a oui, oui et peut-être. Oui, bah écoutez, oui. La réponse est oui. On va passer à autre chose. On va se servir de découverte du passé pour évoluer et pour passer à une énergie beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus intéressante, qui pollue beaucoup moins, qui utilise des ressources naturelles, des connaissances ancestrales. Donc effectivement, on va passer à autre chose. À savoir s'il y en a encore ou s'il y en a à la fin, je pense que c'est une énergie éphémère parce qu'on n'en a plus besoin, qu'il faut qu'on trouve une porte de sortie pour arrêter d'être sous emprise. Voilà, donc voilà, vous voyez, tout se met en place et effectivement, on va passer à autre chose. Et on va utiliser des énergies beaucoup plus naturelles parce que là, on a le soleil et le soleil, donc on est vraiment dans utiliser les ressources de la nature pour trouver de l'énergie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Bon, petit tirage du week-end, cool Raoul, pour pas trop qu'on se prenne la tête avec les nouvelles dégueulasses. Et je vous souhaite un très bon samedi, profitez bien de votre week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.